quelque sorte individualiser les limitations de vitesse. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Perrichon? C'est comme si on avait individualisé l'obligation du port de la ceinture. C'est comme si on avait décidé qu'on allait obliger les conducteurs à mettre la ceinture au nord de la France et pas au sud, parce qu'il fallait vérifier ce qu'il en était de cette bonne mesure. C'est comme si toutes les mesures en sécurité routière qui ont été prises depuis des années, je parle 1972, les premières limitations de vitesse, on avait demandé aux départements ce qu'ils allaient vouloir, ce qu'ils allaient accepter. Il faut rappeler que le code de la route et les mesures de sécurité routière, il s'agit d'un pouvoir régalien. Et c'est heureux. C'est comme les vaccinations obligatoires. Il y a un certain nombre de mesures, de responsabilités que l'État doit assumer. Et en ce qui concerne les départements, il faut rappeler, parce que bien souvent des élus nous l'ont dit, dans mon département, je sais de quoi il retourne. Eh bien, dans votre département, monsieur, la moitié, 50% des tués sont sur 21% des routes. Quelles routes? J'espère que vous les connaissez. J'espère que vous les avez regardées. Il s'agit de belles routes. Ces fameuses belles routes qui ont une belle infrastructure. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des tués? C'est le trafic. Ce n'est pas la structure même de la route, même si on doit travailler sur l'infrastructure. Donc, oui, vous avez raison sur un point quand vous parlez de la méthode, et c'est important, c'est qu'il aurait fallu davantage expliquer pour qu'il y ait encore plus d'acceptabilité. Je suis d'accord là-dessus. Alors répondez à ça. L'objectif de sauver des vies, on est tous d'accord, et tous les maires, tous les présidents de département, les préfets qui font le suivi mensuel, moi j'ai les chiffres en effet, et j'ai été maire, donc je sais de quoi je parle. Il y a en effet un certain nombre de routes accidentogènes. Et d'ailleurs, en Gironde, la route la plus accidentogène, il se trouve qu'elle est située sur la commune où j'étais maire, à Ludon-Médoc. Voilà, et aujourd'hui, elle est clairement dégradée. Et en effet, il faut mettre le paquet sur ces régénérations de réseaux routiers. C'est ce que nous allons faire, puisque dans le budget, nous mettons plus de 200 millions pour 2019 sur l'entretien des réseaux. Voilà. Donc mais maintenant, sur la limitation de la vitesse à 80, elle a permis de sauver des vies. Est-ce qu'elle a mesuré? C'est ça le juge de paix. Bien sûr, vous avez raison. De toute façon, c'est mécanique. Je veux dire, vous baissez la vitesse, il y a forcément... c'est mécanique, on n'a qu'à mettre tout le monde à 30, il n'y a pas de sujet. Là, ce que je dis, c'est qu'il y a des endroits où ça mérite un bon 70 et il y a d'autres endroits avec 90, donc il faut faire du à la carte, du fait main. C'est le cas de dire. Je propose du débat qui va avoir lieu. Alors que l'expérimentation, il faut le dire, doit durer 2 ans. Parce que vous avez raison de le dire. Ce qui va être le juge de paix, ce sont les chiffres. Or, d'ores et déjà, qu'est-ce que vous constatez? Depuis que le Premier ministre qui a pris cette mesure, vraiment courageusement, c'était pas évident, mais grâce aux experts du Conseil national de sécurité routière, qu'est-ce que l'on voit? On bénéficie de ce qu'on appelle l'effet d'annonce dans un premier temps. Et vous avez une baisse de l'accidentalité. Et à la fin de l'année, je vous donne rendez-vous, monsieur. Je vous donne rendez-vous parce que d'ores et déjà, nous avons entre 150 et 170 vies sauvées. Ce n'est pas rien quand même. Une question, Benoît Simon, quand même. Une petite question. Est-ce que cet aménagement des limitations de vitesse pourrait intervenir avant l'évaluation des 2 ans? Ce qui est quand même une petite urgence là, pour le président de la République. Clairement, le grand débat, et ça me paraît urgent vu la crise dans laquelle s'enfonce le pays. Aujourd'hui, il est clair qu'il avait été annoncé une expérimentation de 2 ans. Moi, je pense que sans reculer, mais en laissant le pouvoir aux élus locaux, et d'ailleurs, sur bien des sujets, je pense que ça sera la solution. Il faut d'urgence renouer avec les élus locaux et appliquer le pacte girondin qu'avait annoncé Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Alors, c'est clair ce que vous dites. D'un mot, madame. C'est d'un seul mot. Moi, je vous propose une chose. Regardez les chiffres. Regardez. J'ai eu des auditions, madame, des dizaines d'auditions à l'Assemblée nationale. Il ne s'agit pas d'auditions, je vous demande une étude de terrain. Apportez la carte de l'accidentalité et rendez-vous. Il n'y a pas de sujet là-dessus, on se retrouvera, nous sommes d'accord, madame. Monsieur, de dire je condamne à mort finalement certains citoyens parce que j'accepte qu'il y ait de la mort sur les routes. C'est la question que je vous pose. Combien de morts vous acceptez sur vos routes?